Bonjour, c'est Charlotte de Fabrique Arten. Aujourd'hui, on va vous apprendre à coudre le sac Saint-Malo. Donc, c'est un tote bag idéal pour les débutants qui sera un super projet pour cet été pour partir à la plage en pique-nique. Et tout de suite, c'est parti! Pour coudre le sac Saint-Malo, vous aurez besoin de vous rendre sur notre site pour télécharger le patron gratuit. Dedans, vous trouverez 2 pièces pour le corps du sac, dont il faudra surjeter les parties hautes, une grande poche, elle-même composée de 2 pièces, une petite poche à placer de l'autre côté, dont il faudra surjeter tout le pourtour, 2 pièces pour les sangles, qu'il faudra thermocoller, mais vous pouvez aussi utiliser des sangles préfaites, et le rabat pour la poche arrondie, composé lui-même de 2 pièces, dont une pièce devra être thermocollée également. Vous aurez aussi l'option entre un lacet ou un petit rabat où poser une pression ou un bouton. On démarre tout de suite par la petite poche arrondie. N'hésitez pas à faire un petit surjet sur le pourtour ou un point zigzag et on va venir replier la partie haute sur 2 fois 1 cm. N'hésitez pas à bien plaquer au fer, histoire de marquer vos replis. Et ensuite on va venir piquer à 0,5 du bord du repli. Repliez votre ourlet avec le fer sur tout le pourtour à 1 cm. N'hésitez pas à contrôler sur l'endroit que l'arrondi est bien formé. Et on va venir ensuite placer cette petite poche arrondie sur l'une des parties du corps du sac, en suivant les indications données par le patron. Épinglez correctement pour éviter que tout ne bouge et venez piquer ensuite à 0,5 du bord. Surtout prenez votre temps, les arrondis c'est jamais facile. Et prenez garde à faire de bons points d'arrêt au début et à la fin. On va s'occuper maintenant du rabat à placer au-dessus de la poche arrondie. On le rappelle, il est composé de 2 pièces, dont l'une doit être thermocollée. Venez épingler le pourtour de l'arrondi seulement et ensuite piquer à 1 cm, le tout endroit contre endroit. N'hésitez pas à prendre le temps pour votre couture de l'arrondi, c'est toujours plus joli si c'est fait avec minutie. Et surtout, pensez à dégarnir votre marge de couture en coupant au plus proche de celle-ci, sans trop s'en approcher non plus. Et venez ensuite retourner votre ouvrage, passer un bon coup de fer. Vous pouvez également venir surpiquer tout l'arrondi à 0,5 ou 0,2 du bord. Et surtout, pensez à faire un point zigzag ou un surjet sur la partie haute. Épinglez l'endroit du rabat contre le corps du sac, juste au-dessus de votre poche arrondie. N'hésitez pas à placer quelques épingles pour maintenir le tout et venez piquer à 0,5 au-dessus de votre ligne de surjet ou de zigzag. Ensuite, repassez le rabat vers le bas et pour maintenir le tout, venez faire une petite surpiqûre. La poche arrondie est maintenant terminée. On va s'occuper maintenant de la deuxième poche du sac, elle-même composée de 2 parties. Placez ces 2 parties endroit contre endroit et épinglez la partie haute pour bien maintenir. Faites une piqûre à 1 cm du bord et comme tout à l'heure, n'hésitez pas à venir réduire la marge de couture au ciseau. Ouvrez votre couture au fer. Et repliez ensuite
les deux éléments de poche envers contre envers. Pour maintenir l'ensemble, n'hésitez pas à faire une petite surpiqûre sur la partie haute à 0,2 ou 0,5. Placez cette grande poche contre l'autre partie du corps du sac. Marquez un repère sur le milieu pour venir piquer une ligne droite, histoire de pouvoir la séparer en deux. Il est temps maintenant de réunir les deux corps du sac. Pour cela, placez-les endroit contre endroit. Venez épingler tout le pourtour et piquer à 0,75 ou 0,5 du bord. C'est à ce moment-là également qu'on va venir replier les ourlets de l'ouverture du sac, replier sur 2 fois 1 cm et piquer à 2 mm des bords des replis. Retournez maintenant votre sac sur l'endroit et pour une jolie finition, venez piquer à 1 cm du bord sur tout le pourtour. Ça permettra de bien maintenir le sac. On s'attaque maintenant aux sangles. Il y en a 2. N'hésitez pas à les thermocoller si vous jugez que le tissu est trop fin. On va replier 1 cm de chaque côté sur les bords longs, puis replier une nouvelle fois, envers contre envers, et bien repasser pour aplanir le tout. Il faudra piquer à 0,2 des bords de chaque côté. On s'attaque maintenant au système de fermeture. On a utilisé ici la petite patte de boutonnage, mais vous avez également dans le patron une deuxième option avec des lacets. C'est exactement le même principe que les sangles, si ce n'est qu'il faudra replier 1 cm sur le haut avant de replier envers contre envers. Pensez bien à piquer à 0,2 de chaque côté. On va maintenant assembler les sangles au corps du sac. Pour cela, suivez les indications du patron pour placer les sangles. Épinglez-les correctement pour les maintenir, puis venez piquer à 1 cm. Replacez-les vers le haut, épinglez de nouveau. Et venez créer un carré qu'on va appeler le carré de sécurité, c'est-à-dire une couture en carré ainsi qu'une croix au milieu. N'hésitez surtout pas à placer une pression de décoration ou un bouton, c'est vous qui voyez. Ce projet tote bag, c'est vraiment le projet qu'il vous faut pour cet été. Que vous soyez débutant ou plus confirmé, ça vous permettra également d'utiliser toutes vos chutes de tissu, alors n'hésitez pas à être créatif. Nous, on vous dit à très vite pour de nouveaux tutos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Fabrique Artem, vous savez que ça nous aide. Et surtout, activez le ding-ding pour avoir les petites notifications quand de nouvelles vidéos sortent. On vous dit à très vite et postez vos réalisations sur Instagram, on adore voir ce que vous faites.